jeudi 9 septembre, c'est ça je crois. 9 septembre, j'avais tourné un bout du vlog hier, j'ai dû malencontreusement l'effacer. Donc voilà, donc je vous disais que j'étais dans le troisième tome de La Croisée des Mondes. J'ai pas continué pour l'instant, je suis à la moitié du bouquin à peu près, mais j'avais besoin de lire autre chose, ce qui était fait. Donc j'ai lu et je l'ai terminé hier ou aujourd'hui. Non, hier. Je sais même plus comment je vis. J'ai terminé Sauvez-moi de Jacques Expert. Donc c'est l'histoire de Nicolas Thomas, enfin d'une fille qui s'appelle Sophie Bonchatrin, qui a été une des premières au 36 quai des Orfèvres en tant que femme. En 84, elle apprend que Nicolas Thomas, qu'elle a mis sous les verrous il y a 30 ans, a été libéré de prison. Non, c'était en 90. Voilà. Elle apprend en 90 qu'il a été libéré de prison et tout ça. Il va y avoir une série de meurtres, une série de viols et en fait, elle va les attribuer à Nicolas Thomas qui est sorti de prison. Voilà, puisque les meurtres se produisent dès le jour de sa sortie. En parallèle, il y a un autre homme qui est accusé. Voilà, je ne m'étends pas dessus. J'ai bien aimé, petit bémol. Je me suis attachée à aucun personnage, à part Nicolas Thomas, en fait. Mais c'est bien raconté, c'est bien écrit. Je l'ai bouffé, donc c'est que ça se lit très bien. Mais il y a des choses sur lesquelles je suis restée sur ma faim. Voilà, vous aurez mon avis en point lecture, donc j'en dis pas plus. Et en parallèle, on a entamé depuis lundi avec ma copine Elodie au pays de Toti la lecture de Rebecca de Daphné du Maurier, donc au livre de poche. Jusqu'à hier, j'étais à jour, et là en fait, je suis en train de bouffer le livre, il me reste quasiment rien. Donc je suis carrément en avance. C'est pas grave. Mais je suis à fond dedans, et donc là on suit la narratrice, on n'a pas son nom, qui a épousé Maxime de Winter, qui arrive à Manderley, mais sur laquelle plane l'ombre de son ex, enfin de sa femme décédée. Voilà, donc je vous en dis pas plus. J'adore ce que je lis, c'est pour ça que je suis à fond dedans et que je continue quoi. Et donc vous aurez un bon point lecture là-dessus, mais pour l'instant, voilà, c'est pas loin d'un coup de cœur. Voilà, bah écoutez, tout le monde dort, je vais pas faire trop de bruit, et je vous fais de gros bisous, puis à tout à l'heure pour la suite. Alors on se retrouve, on est jeudi 15 septembre, oh là là, je ne sais plus. Le temps passe trop vite, on est déjà mi-septembre quoi. Ça y est, l'automne arrive, on le sent arriver là, ça y est. Il fait plus frais la nuit. Des fois on se lève le mobil-homme, il fait 14-15 degrés dans le mobil-homme, c'est pas terrible. Voilà, mais bon, c'est pas grave, hein, on met une laine de plus et puis ça le fait. En journée, ça va encore. Mais il y a du vent. Là, ces derniers jours, il y a du vent, donc c'est ça qui refroidit. Et le chien, voilà, tape dans le trépied. Merci le chien. Voilà. Et il va recommencer. Voilà, c'est ça quand on a un gros chien. Bref. Je vous reprends. Alors, la dernière fois que je vous ai laissé, je crois que je vous disais que j'avais lu Sauvez-moi de Jacques Expert. Et j'étais dans Rebecca. Donc, Rebecca, je l'ai terminé juste après. Et ben après avoir fait mon vlog, c'est-à-dire que j'arrivais plus à m'arrêter. Je me suis couchée, il faisait quasiment 2 h du matin à cause de lui. Je travaillais le lendemain, ça a piqué. Voilà, bref. Je vous fais pas le résumé parce que je crois que je l'ai déjà fait et je vais le mettre en point lecture. Sachez que ça a été un énorme coup de cœur, mais vraiment un très très gros coup de cœur. J'adore la plume de Daphné du Maurier. Il n'y a rien à faire, elle nous transporte. Voilà. Donc je sais que Elodie, ça a été un très gros coup de cœur pour elle aussi. Je sais que Adeline, Boulish Boukish, elle a pas trop adhéré. Voilà, je pense que c'est ça, c'est on aime ou on n'aime pas quoi. Il n'y a pas vraiment de juste milieu, je pense, avec ce bouquin. Voilà. Mais j'ai vraiment adoré ma lecture, donc je vous la mets dans le point lecture que je vais tourner, je pense, juste après.
Ensuite, j'ai lu... samedi, je l'ai fini dimanche, je crois. Ça se lit très très vite. Hein. Minute Papillon de Aurélie Valogne, donc au livre de poche. Alors, on suit Rose qui a 36 ans, pardon. Elle a un enfant de 18 ans qui s'appelle, je ne sais même plus comment, Baptiste, c'est ça. Et en fait, elle l'a élevé seule. Elle ne lui a jamais dit qui était son papa. Elle a toujours un peu éludé la question. Et son fils est en école hôtelière. Il réussit plutôt bien ses études. Elle est nounou. Et un jour, elle va être renvoyée, en fait. Enfin, renvoyée. Oui, si, renvoyée, mais c'était... elle garde un enfant. Et donc, c'est avec lui qu'elle avait le plus d'heures. Et au final, les parents... Enfin, le père, je crois, est muté quelque part. En Australie ou un truc comme ça. Et du coup... Enfin, il est muté quelque part. Je me rappelle pas où, mais... Et au final, elle se retrouve sans emploi. Donc, la maman de l'enfant qu'elle garde lui dit que elle va parler d'elle à ses voisins, à son entourage, dans le quartier, tout ça. Donc, si jamais quelqu'un recherche une nounou, pour qu'il la contacte. Voilà. Et elle rentre chez elle et son fils a déménagé toutes ses affaires et il lui dit qu'il part vivre avec sa copine. Voilà, donc son monde s'effondre. Au final, elle va se retrouver à être embauchée par une personne affecte pour s'occuper de sa mère, qui a un certain âge, qui est bourrée de toc. Euh, et en fait, voilà, donc ça va être la découverte de le choc un petit peu entre Rose et comment elle s'appelle déjà, Colette. Voilà, c'est ça. La dame âgée et voilà, c'est mignon. J'aime bien Aurélie Valogne, c'est mignon, ça se lit très vite, ça reste pas dans les mémoires pendant des plombes, mais ce que j'aime bien, c'est que voilà, c'est léger, ça se résolve très très vite. De toute façon, c'est ce qu'il faut. Je pense qu'un feel good qui tient très très longtemps. Je pense qu'au bout d'un moment, on se lasse. Bon, ça va. En général, ça fait 300, maximum 400 pages, je pense, un feel good en général. Et puis, voilà, ça fait le job. C'est mignon, c'est frais. Ça restera pas dans ma mémoire des tonnes d'années. Mais j'aime bien les relations avec les personnes âgées, ayant été soignante pendant des années et des années. Voilà, en maison de retraite, c'est une relation que j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous en parlerai plus en point lecture, même si vous avez quasiment mon avis là-dedans. Bref, j'ai terminé Le Miroir d'Ambre hier soir, donc dans le 3e tome de La Croisée des Mondes de Philippe Pullman. Alors, c'est difficile de vous parler d'un 3e tome. Sachez que je sais même pas si je vais faire un point lecture dessus, donc je préfère carrément vous donner mon avis. Ou alors je vais vous faire un point sur la saga entière peut-être. J'ai beaucoup aimé ce tome. Il a juste fallu que je fasse une pause parce que à un moment donné, ça m'a perdu un petit peu. Faut savoir qu'il y a beaucoup de concepts un peu théologiques dans l'histoire, l'autorité, Dieu, les anges, tout ça. Et à un moment donné, je me suis demandé où on allait. Et puis je pense que j'ai eu une espèce de petite lassitude qui n'a pas duré longtemps, mais il fallait que je lise autre chose. Cela dit, quand j'ai repris le livre, j'avais très peu de temps pour lire. Finalement, je l'ai repris dimanche soir et je l'ai terminé hier. Donc voilà, ayant peu de temps pour lire, parce que c'est la course, à la maison, s'occuper de la petite, faire à manger, repartir au boulot, enfin voilà, mes journées sont extrêmement bien remplies. Et du coup, il me restait la moitié du livre. Bon, bah voilà, hein. J'étais à la page 300 quelque chose, je suis arrivée à la page 636. Donc pour moi, voilà, hein, il se lit très bien. C'est juste moi perso qui ai eu un petit moment de flottement, comme ça peut arriver certaines fois dans des livres. Ensuite, je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Alors, il y a plein de trucs que je ne vous montrerai pas, puisque c'est pour mon calendrier de l'Avent que je fais avec ma copine Elodie au pays de Toti. J'aurais surkiffé de faire aussi un calendrier de l'Avent avec ma copine Elodie, Ingrid la lectrice, mais clairement, j'ai pas des tonnes et des tonnes de moyens, ou alors faudrait que je lui
Je lui propose, mais c'est compliqué à Noël, elle est comme moi avec les enfants et tout, c'est compliqué. Je me suis dit qu'avec Elodie. Et puis j'en ai fait un l'année dernière avec Ingrid la lectrice, au moment de la rentrée. Donc peut-être que j'en ferai un l'année prochaine avec elle. Je verrai si ça la tente. Et du coup, bah, comme je suis allée me balader, et ben j'ai trouvé quelques bricoles. Alors c'est pareil, l'année dernière j'ai fait un calendrier petit poney pour ma fille que j'ai personnalisé, hein, donc j'avais trouvé plein des lots de petits poneys et puis et des accessoires, tout ça, donc je lui avais offert ça. À son anniversaire, elle a eu le grand château de la princesse Célestia, sauf qu'on a très peu de place au final, et bah, j'ai décidé de lui refaire un petit calendrier de l'avent personnalisé. Je vais pas vous le montrer là, parce que des fois ma fille chope mon YouTube et regarde les vidéos, donc clairement, voilà. Mais j'ai déjà trouvé 1, 2, 3, 4, 5 bricoles à mettre dedans. Donc voilà. Ma copine Elodie, j'ai trouvé 11 choses. J'ai aussi des choses que je veux faire main. Et faut que je vois avec elle pour qu'elle me bloque des livres et qu'elle y touche pas pour être sûre que je puisse lui en acheter un qu'elle aura pas. Voilà. Parce que ça serait dommage. Donc, je vais juste vous montrer vite fait ce que j'ai pris. J'ai acheté ça, mais ça vous intéresse pas trop, hein. C'est pour quand bon, ma fille n'a plus de pouce, ça y est, c'est fini. Mais quand je veux les vérifier, elle a les cheveux tellement épais et tout ça, juste pour humidifier un petit peu les cheveux des fois. Parce que je vais pas lui laver la tête tous les jours, hein, clairement. Voilà. Ça met 3 plombes à sécher, c'est bon. Donc voilà, un vapeau, j'en avais pas. Je lui ai pris un petit livre d'activité Halloween. Voilà, puisque elle aime bien cette fête, moi aussi, et puis je me dis, elle va pouvoir faire les dessins, les coloriages, machin, ça l'occupe des fois. Quand elle est à la maison, il faut savoir que quand bah, ouais, vous avez un enfant qui est tout seul, bah, des fois il faut l'occuper, hein, clairement. Donc on fait des jeux de société, on fait de la lecture et tout, mais de temps en temps des activités, elle aime bien. On écrit beaucoup dans les carnets aussi. Et ce soir, on a prévu de faire des marque-pages. On en a parlé toutes les deux ce matin. Donc voilà, après les devoirs, on va faire des marque-pages. On va en ficher, mais je vous le dis. Je me suis trouvée à comment s'appelle à Action un bullet journal, donc je l'ai pris sur le thème jungle, hein, voilà, avec des zèbres et des girafes. J'aime beaucoup. Vous voyez pas la nappe de ma table, mais c'est des perroquets blancs, voilà. Et clairement, voilà, je suis un peu dans le thème jungle en ce moment. Je me suis acheté une grande nappe aussi, c'est pareil au boulot. Alors, je vais la découper cette nappe-là. Il faut savoir, je vais en faire des pochettes à livres, je vais essayer. Parce qu'il y a un trou de cigarette dedans, et donc j'ai demandé à l'acheter, voilà, plutôt que de la mettre à la poubelle. Puisque quand c'est troué, ben, on n'a pas le droit de les garder, on ne va pas vendre ça aux gens. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça. En fait, les autocollants ne m'intéressent pas plus que ça. C'est pas ça qui m'intéressait. Là, il y a une pochette, voilà. Mais c'est parce que c'est en pointillé et que pour une fois, Action a quand même été intelligent. Ils n'ont fait que des feuilles blanches. Parce que j'ai déjà acheté un bullet journal chez eux, sauf qu'il y avait des pages noires et des pages marron. Alors autant les pages marron, je peux écrire dessus, mais les pages noires, tu peux écrire que en blanc, quoi. Voilà, donc bah à la fin, je crois qu'il a fini chez ma fille, hein, on a fait des dessins dessus, enfin bref. Donc là, quand j'ai vu qu'il faisait à pointillé, j'ai dit vas-y, au prix que ça coûte, sans être méchante, hein, le Lush Tourm et tout ça, j'en ai vu un des beaux. J'ai acheté un Pepper Blanc qui est toujours sous blister d'ailleurs. Ou pas, je sais plus. Bref, que je vais utiliser en tant que pour mes tarots journal, tout ça. Mais du coup, ça sera dans la continuité. Hein, ça sera toujours pour mes tarots journal. Et je me dis, si Action continue à me faire des trucs avec des comme ça, j'irai pas chercher plus loin. Voilà, clairement. Même si c'est pas ce que je préfère avec les anneaux, tant pis. Hein. Ensuite, je me suis trouvée chez Nose. Donc celui-là, il est juste trop beau. Voilà. Il est magnifique. Bon, il coûtait 3,99 €. Hein. J'en ai déjà un comme ça, avec des licornes. Voilà. Mais de mémoire, je l'ai donné à ma fille. Forcément, c'était des licornes. Je m'achète des trucs et au final, c'est toujours chez elle que ça termine. Voilà. Je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir. Je vais mettre pause, je vais l'ouvrir et je vous le reprends. Donc voilà, je vous reprends. J'ai enlevé le petit bandeau
qui est bien sympathique ma foi. Et voilà. Et donc, voilà le fameux carnet. Il est juste magnifique. Et c'est des petits carrés. Et ça me plaît bien aussi. Voilà, il y a aussi des pages lignées comme ça. Petits carrés, pages lignées. Non, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce carnet. Et du coup, je suis très contente de l'avoir acheté. Clairement, il est juste magnifique. Il se referme comme ça, j'adore. Donc, je vous dis, j'ai quasiment le même avec les licornes. Enfin, la même gamme. Hein. C'est une gamme, je sais pas si c'est japonais ou coréen. Je sais pas trop. Ou chinois. Bref, enfin, c'est une gamme asiatique qu'ils ont souvent chez nous. Voilà, puisque j'en ai déjà vu plusieurs fois. Et Lenva, moi, je sais pas comment ça se dit. Je suis très très douée. Bref, mais en tout cas, je suis extrêmement contente d'avoir déniché ça. Je me rajoute encore des carnets, j'en ai pas assez. Voilà. Et puis, ben, je suis partie me balader à l'espace culturel Leclerc et je me suis pris, du coup, vu qu'il y était, La communauté des esprits, donc le deuxième tome de la trilogie de la poussière de Philippe Pullman. Bah forcément, je venais de sortir de La Croisée des Mondes 3. Voilà. Je cherchais Salem, désespérément, de Stephen King. Il n'y était pas. Donc, tant pis. Hein, tant pis pour moi. C'est pas grave. Je vais essayer de me le trouver voilà, prochainement, parce que j'aimerais bien me le faire pour l'Halloween. Je sais qu'on va faire sur le pays, au pays de Toti. Je crois que c'est le deuxième, le deuxième de Stephen King. Par ordre d'écriture, je crois. Donc il va bientôt être à l'heure du jour sur le Discord de Elodie, au pays de Toti. Mais est-ce que Ingrid la lectrice, ça fait des lectures trop récentes pour moi? J'ai pas les livres pour l'instant. Et puis bon, clairement, je viens de faire une petite commande de livres de Jean-Luc Conessa, puisque ça fait un moment que j'ai envie de le découvrir. C'est un auteur que je suis sur Instagram et que j'aime beaucoup sa femme. Et du coup, j'avais très envie de découvrir sa plume, donc en fait, j'ai pas pris un, j'ai pas pris deux, j'ai pris 3 livres. Voilà. Donc bon, que voulez-vous, hein, et je devrais les recevoir la semaine prochaine. Mais je vais arrêter les achats là, puisque je vous dis, j'ai le calendrier de l'Avent de Elodie à terminer. Et puis, ben, Noël approche, les anniversaires. Voilà. On a trop d'anniversaires sur la fin d'année, et c'est une catastrophe. Donc voilà, bah écoutez, j'ai déjà encore blablaté pour rien dire, comme d'habitude. Ah bah si, j'ai oublié de vous dire ce que je suis en train de lire en ce moment, puisque tant qu'à y être, hein, j'ai entamé ça ce matin, alors j'ai lu un chapitre. Hein. Voilà. Le livre de tous les secrets de Enda Wiley, donc c'est chez Milan Poche Junior. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui vit avec sa maman, qui ne connaît pas son père, et en fait un jour on lui envoie un carnet. Et en fait, c'est le début d'une longue recherche pour retrouver son papa, je pense. Voilà. Donc c'est tout ce que je sais. Pour l'instant, ça démarre juste où on sait que Timothy aime bien raconter des histoires. Voilà. Donc j'ai lu qu'un chapitre. Ça va se lire extrêmement vite, puisque c'est du jeunesse. Mais j'aime bien de temps en temps du jeunesse entre des grosses pavasses, comme je lis. Voilà, j'ai donc les livres de Jean-Luc Conessa que vous verrez. Je ne vous dis pas les titres. Et puis d'autres bricoles qui arrivent sur la chaîne. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Et puis bah écoutez, je vais clôturer le vlog là, comme ça il sera pas trop long. Pour en entamer un, voilà, après. Le problème c'est que j'ai pas de temps. Allez, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.